Chers humains, chers humains. Bonjour, bonsoir les frères et sœurs, excusez-moi que ça soit un peu tard comme ça, mais vous savez, j'ai des journées très chargées, j'ai pas ma casquette aujourd'hui, et donc je devais faire un live hier, et je n'ai pas pu le faire, donc je me suis dit, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je vais le faire malgré toute la journée harassante que j'ai passée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je veux faire un live sur une amélioration d'une méthode que vous connaissez tous ou que beaucoup connaissent. Ce sont les petits bonhommes à allumettes. Donc, j'ai téléchargé la vidéo. Donc, je vais la passer. Je vais faire des pauses et je vous dirai ce qu'il faut améliorer, etc. Ça va être génial. Donc, je vous invite à partager. Oh là là, ce soir, je suis fatigué. Je vous invite à partager ce live. Ça va aider beaucoup de gens parce que cette technique fonctionne aussi, basée sur l'amour, sur le subconscient, l'inconscient, etc., le détachement. Et donc, je vais mettre la vidéo, je ferai des pauses. Donc, je salue mes frères et sœurs de Facebook, de VK, de YouTube et du monde entier. Voilà. Suite au live avec Sweet Live Van, excuse-moi si j'écorche ton nom, mon frère. À mon avis, il doit être réveillé là, parce que là c'est 10h30, ça doit être 7h30 en Nouvelle-Calédonie. Donc, si tu es là, mon frère, amitié pour ton petit post. Alors, je vais regarder les premiers commentaires. Salut Claudie, salut Corinne, salut Christelle, salut Sabine. Christelle qui est en Nouvelle-Calédonie. Salut Daniela, tu es matinale, Christelle. Salut Daniela, alors, vous pouvez venir sur le live, sur le chat aussi, si vous avez des questions à poser, etc. Je vous répondrai avec plaisir. C'est 7h du mat, voilà. Je vous répondrai avec plaisir et puis on va commencer dans pas longtemps. Donc, il y a un chat, si vous voulez chatter, vous pouvez. Si vous avez des questions, je les poserai, je les partagerai. Salut Isha, et donc, on va parler santé. Voilà, on va parler santé. Je télécharge et je t'écoute. OK. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de frères et sœurs qui m'ont appelé. Si ma sœur Valtitoun, elle est là de VK, je te fais un gros bisou. Voilà, elle n'est pas bien, ce chien aussi. Donc, on est là pour aider aussi les frères et sœurs. Donc, j'espère que ton petit chien va guérir et que toi aussi, tu vas guérir. Voilà. C'est important, la guérison est importante. Voilà, on passe des moments difficiles en ce moment. Beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de choses qui remontent du passé. La soupe, elle fait son travail aussi. L'ego, le non-pardon, tout ça. Mais vous allez voir l'amélioration que j'ai faite sur un petit bonhomme allumette. Alors, je voulais écrire, je voulais dessiner, j'étais fatigué. Donc, je me suis dit, je vais faire des pauses, je vais vous dire, là, vous faites ça, là, vous faites ça. Ça sera... Oh, salut ma sœur Karine, comment tu vas? Ah oui, et alors, je voulais surtout m'adresser à Pao Daniela, d'être très sage ce soir. Sinon, j'appelle Loïc et puis tu sais comment ça va finir. Vous savez qu'alors, on a le droit d'être sérieux dans la vie, mais je pense que en étant honnête, en ayant le sens de l'humour et en étant soi-même, on montre son intégrité. Alors, c'est pas parce que je fais des blagues ou que des fois je rigole, etc. Je suis pas sérieux. Je suis très sérieux dans ce que je fais, dans mon boulot. On peut m'appeler à n'importe quelle heure, je réponds. N'importe quelle heure, entre 9h et 21h. Des fois, on m'appelle à 2h du matin, pour vous dire. Je suis toujours là pour aider les frères et sœurs qui sont malades. Et c'est important. Alors, là, je m'adresse à ceux qui sont malades. Continuer. Comment vous expliquer?
la médecine d'aujourd'hui, c'est une médecine qui est formatée depuis le début du 19e siècle. Donc, elle a des dogmes, elle a des remparts, elle ne sortira jamais de ces deux remparts. Donc, elle s'arrête à ça. Alors, je ne dis pas que la médecine allopathique, elle n'a pas de bienfaits. Oui, sur certains points, elle a des bienfaits. Là, je m'adresse plutôt à la médecine de chirurgie. Voilà. Chirurgie, les opérations, il y a beaucoup d'améliorations, c'est magnifique. Mais dans la médecine allopathique standard, on va dire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué. Il y a du formatage. Donc, j'essaye de déformater les frères et sœurs avec... salut Jesco, comment tu vas? J'essaye de déformater les frères et sœurs pour essayer de les amener vers une autre direction qui cette direction va vous amener vers la guérison. C'est tout un travail aussi personnel, parce que la guérison, parce qu'il faut comprendre, mais ça, vous ne l'avez pas compris, pour certains. Salut Marie-Joseph, salut René, comment vas-tu? Il faut comprendre que c'est un tout. La guérison, c'est un tout, et non seulement c'est un tout, c'est que malheureusement, la maladie, c'est nous. Voilà. La maladie, c'est nous qui la créons par nos... Alors, c'est nous, mais on va dire, entre guillemets, c'est la faute des autres. Non. C'est-à-dire que les autres vont nous créer à nous des émotions. Et ces émotions, c'est de l'énergie. D'accord? C'est de l'énergie. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Dans cette matrice, dans cette densité de lumière, dans cette lumière densifiée, voilà, on a, dans cette lumière densifiée, c'est ce qui nous fait la matrice, on va dire, on va créer une matrice. D'accord? Et dans cette matrice, nous sommes des êtres, à la base, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes lumière. Dans cette matrice, nous sommes de la lumière densifiée. Et de la lumière densifiée, elle a besoin, on s'incarne avec notre électromagnétisme. D'accord? Et cet électromagnétisme, donc, on va être obligé, pour ressentir des émotions, pour évoluer, on va être obligé de, comment dire ça? On va être obligé, c'est-à-dire que notre incarnation, on va la faire pour pouvoir expérimenter des émotions. Voilà, ces émotions, on a le côté yin et le côté yang. Voilà, ça veut dire qu'on est féminin et masculin. Mais on a aussi les émotions et comment dire, et ce que l'on a voulu expérimenter. C'est-à-dire, est-ce qu'on a voulu expérimenter le côté mauvais, bourreau, voilà, tout ce qui se passe maintenant, ou le côté bon, victime. Alors, le côté neutre, c'est j'ai eu des bons parents, tout s'est bien passé, etc. Mais comment dire, les accidents de la vie font qu'on arrive toujours vers des émotions souvent négatives. Voilà. Et c'est par ces émotions, comment vous expliquer? Est-ce que vous apprenez plus quand vous êtes toujours dans la joie et l'amour, ou est-ce que vous apprenez plus dans la souffrance? Malheureusement, on apprend plus de choses dans la souffrance que dans l'amour. Et ce qui est important pour la guérison, c'est le chemin. Ce n'est pas la guérison en elle-même, c'est le chemin qu'on prend pour y aller. Partir de l'ego, pardonner, se pardonner, demander pardon, lâcher prise, lâcher l'environnement toxique, changer de boulot, changer de maison, changer de mari ou de femme, savoir couper les liens toxiques, etc. C'est pour ça que cette vidéo, le petit bonhomme allumette, est intéressante pour un premier jet, on va dire. Vous pouvez le faire en compagnie des soins quantiques ou d'autres soins que vous faites. Vous pouvez les faire. Donc, on va démarrer tout doucement. Alors, René, je crois que René, voilà, René. Ah, comment tu... Alors, René, si je me rappelle bien, c'est toi qui m'as envoyé le texto en me demandant si mes soins, il y avait du cannabis dedans. Ouais. Tellement tu étais bien, tu étais zen. Ben, c'est magnifique, ma sœur. Continue, tu ne lâches pas, hein, tu viens de commencer. Et voilà. Donc, on va commencer tout doucement. Je vais mettre il y en a plein qui ne connaissent pas. Je vais mettre la vidéo et je fais des pauses. OK? Allez, on attaque. C'est parti. En avant.
Bonjour, mon nom est Jacques Martel, auteur du best-seller Le Grand Dictionnaire des malaises Ouais, et je ne maladies. faisais pas ça tout à l'heure. Je ne faisais pas ça tout à l'heure. Je vous convie avec moi à vivre une très belle expérience aujourd'hui, une expérience qui pour moi est passionnante, Je m'excuse. extraordinaire. Pourquoi? Merveilleuse dans le fait de sa simplicité. Alors, c'est un exercice qui s'appelle les petits bonhommes allumettes. Pourquoi allumettes? Vous allez voir dans quelques instants la façon qu'on fait le dessin. Hein, le corps, c'est avec une ligne droite, les pattes et les bras, ainsi de suite, c'est avec des lignes droites. De là vient l'expression les petits bonhommes allumettes. Cet exercice, qui est le plus populaire, qui se trouve dans un livre qui s'appelle Atma, le pouvoir de l'amour, sorti il y a quelques années. Dans ce livre... Alors, je vous invite, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Ce petit bouquin, il est génial. Achetez-le, ça va vous donner beaucoup d'indications. C'est un très bon thérapeute, Jacques Martel. D'ailleurs, je t'embrasse, mon frère. Je t'envoie plein d'amour. J'ai lu tes bouquins. Tu es quelqu'un de génial. Continue. On retrouve 8 exercices. Et un de ces 8 exercices est justement les petits bonhommes allumettes. En quoi c'est extraordinaire, cet exercice des petits bonhommes allumettes? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les résultats. Il y a des principes de base qui jouent quand on fait cet exercice et qui sont importantes peut-être de savoir, mais même si on ne sait pas, ça fonctionne pareil. Par exemple, il faut bien savoir que le subconscient retient à 90% ou 98%, quelque chose du genre, hein, tout ce que j'écris. Alors, si j'écris quelque chose, mon subconscient le retient. Donc, dans l'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est important d'écrire ou de faire sur papier les dessins comme tels. J'insiste parce que les gens, souvent, sont portés on est porté à faire ça mentalement. Hein? On fait un petit dessin à l'intérieur de soi, ou à l'autre petit dessin, ainsi de suite. Mais ça va marcher quand même. J'ai envie de dire ça va marcher. Mais ça n'a pas autant d'efficacité. Donc, le fait de l'écrire, mon subconscient retient à plus que 90% ce que j'écris. Et ça va consister en quoi l'exercice? C'est de se dessiner soi-même, dessiner l'autre personne, mettre de la lumière alentour de chacun et faire ce qu'on appelle tracer les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Et ça, et on va couper ensuite ces lignes d'attachement-là. Alors, ce qu'il faut bien savoir au niveau de la théorie, si on veut, c'est que l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Bien sûr, certains qui vont entendre ces propos vont dire « Oui, mais c'est normal d'être attaché. Par exemple, une mère à ses enfants, c'est normal. » Oui, c'est normal. J'ai envie de dire c'est humain. Mais l'amour comme tel, ou cet amour détaché, qui se rapproche de l'amour divin dans le fond, hein, quand on est détaché, c'est d'aimer l'autre et de le laisser complètement libre. Bien sûr, hein, si moi je suis un parent et j'ai des enfants, mon rôle d'éducateur est de faire en sorte que de donner certaines règles à mon enfant
pour qu'ils puissent fonctionner dans la société ou dans ses comportements, lui donner des balises aussi. Mais au-delà de tout ça, l'amour, c'est simplement ce sentiment que j'ai envers quelqu'un d'autre et le laisser complètement libre. Alors, d'où vient l'attachement? L'attachement vient principalement de mes blessures que j'ai à l'intérieur de moi, de mes désirs, de mes peurs surtout, conscientes ou inconscientes, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Alors, avec l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, on va mettre en évidence ces lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et dans le fait de se couper de cet attachement, ça apporte à moi, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, à moi qui fait l'exercice, plus de liberté, plus d'amour, plus de sagesse, mais ça en donne aussi à l'autre. Parce qu'est-ce qui arrive quand j'ai de l'attachement? Consciemment ou inconsciemment, même si je suis plein de bonne volonté, j'exerce sur l'autre, toujours consciemment ou inconsciemment, une forme de contrôle. Alors, ça, c'est pas de l'amour. OK? Alors, on va faire quelques exercices, plusieurs exercices aujourd'hui pour voir les différentes, le potentiel qu'il y a dans cet exercice comme ça. Dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour, il y a 8 exercices. Alors, quand je donne un atelier sur les 8 exercices du livre, habituellement, je prends 2 jours pour passer au travers des 8 exercices, dont une demi-journée simplement sur les bonhommes allumettes. Ça a l'air tellement simple, mais tellement extraordinaire sur les résultats. Je vais en parler un peu plus tard au cours de l'exercice de ce qui peut arriver aussi, de ce qui était intéressant. Donc, c'est simple. Ça demande simplement une feuille de papier, quelle qu'elle soit, et un crayon. Hein, et on va dessiner, on va commencer par dessiner les 7 étapes. Il y a 7 étapes et on va commencer la première étape qui consiste, par exemple, si moi, Jacques, je fais l'exercice, donc je vais commencer par me dessiner moi-même. Alors, ceci va se faire de cette façon-ci. Alors, je dessine la tête, je mets des yeux, le nez et pourquoi pas un beau sourire. Un sourire en coin, bon, enfin. Vous voyez que c'est... Et le corps, voilà, les pattes. J'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on appelle ça un bonhomme allumette. C'est comme si je mettais des petites allumettes pour faire le corps, les pattes. Et... Alors, je vais inscrire mon nom en dessous. Hein? Jacques. Et je vais mettre ma première initiale de mon nom de famille. Alors là commence l'amélioration. Donc, lui, il met le nom. D'accord? Vous allez vous détacher de certaines blessures, etc. Donc, lui, il écrit le nom, l'initiale. Mais moi, je vais rajouter des choses dessus. Puisque ça nous attache avec des blessures, OK? Donc, on met le nom, on met le prénom, mais on se libère, on se détache. Donc, on se détache de l'attachement. Comment? Par l'amour. Donc, on décrit en dessous « je m'aime »,
Donc, nom, prénom. On rajoute je m'aime. Et en dessous, je me pardonne. Donc, on écrit nom, prénom, je m'aime et je me pardonne. Parce que tout ce que l'on écrit, le subconscient le retient. D'accord? Donc, on continue. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je dois choisir quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un... je peux vivre de la frustration, quelque chose qui ne va pas, ou quoi que ce soit, ou quelque chose que j'aimerais qu'il aille mieux, ou quelle que soit la personne. Disons, par exemple, que c'est la personne avec qui je vis. Hein? C'est ma partenaire, elle s'appelle Louise. Donc, je vais dessiner Louise. Je vais essayer d'avoir un plus beau sourire pour Louise. Voilà. Hein, c'est réussi. Bon, je mets ça comme ça. Je mets un peu de cheveux ici. Hein. Et aussi, le corps de Louise. Voilà. Et les bras. Et Louise. Et je vais mettre la première nom de son nom de famille. Disons que ça s'appelle Louise Tremblay. Donc, je mets son nom comme ça. Ensuite, troisième étape. Je fais un cercle de lumière alentour de moi. On va arrêter sur la deuxième étape. Voilà. Donc, rappelez-vous, donc vous dessinez, vous, en dessous, nom, prénom, ou avec l'initiale. Nom, prénom, c'est mieux que mettre l'initiale. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'utilise pas une feuille A4, il utilise une feuille A3, une grande feuille. Donc, nom, prénom, en dessous, je m'aime, et en dessous, je me pardonne. Donc, il parle de la deuxième personne. La deuxième personne, votre père, votre mère, votre violeur, votre pervers narcissique, n'importe qui, celui qui vous a blessé, d'accord? Ou votre ami disparu, votre sœur disparue, votre papa qui vous a abandonné, n'importe quoi, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché, ok? Donc, si vous connaissez son nom, son prénom, vous écrivez son nom, son prénom. Sinon, par exemple, si c'est votre père qui vous a abandonné, mon papa qui m'a abandonné à la naissance. Vous l'écrivez tout ça. Important. Vous écrivez tout ça. Parce que vous allez vous détacher, justement, en faisant les bonhommes. Vous allez comprendre à la fin, en faisant ce bonhomme à lunettes, vous allez vous détacher de cette blessure, voilà, d'abandon. Alors, il faut le faire aussi par le pardon, mais au niveau des chakras, au niveau de l'énergie, vous allez vous détacher de cette blessure. Si c'est un viol, alors si vous ne savez pas le nom, le violeur qui m'a violé, il faut, dans cet exercice-là, alors Jacques Martel, il a fait, c'est génial, mais moi j'aime bien la précision. Et moi je sais qu'avec la précision, c'est encore plus fort. Donc si quelqu'un vous a battu, vous a blessé, vous a trompé, vous a violé, etc., mon mari qui m'a trompé, l'homme qui m'a violé quand j'avais 6 ans. Voilà. Mettez bien, même, alors, vous allez comprendre, même si c'est dur de l'écrire, il faut l'écrire. Même si vous pleurez quand vous l'écrivez, vous l'écrivez. Il faut dépasser ça. D'accord? C'est important de dépasser cette blessure. Voilà. Et donc c'est important d'écrire le nom, le prénom et la blessure. Ou le viol, ou un tel, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un d'autre famille, ou mon associé qui m'a arnaqué pour mon business, n'importe quoi, quelque chose qui vous a fait du mal, ou comme il l'explique, ou ça peut être un détachement que je veux, etc. Ça peut être votre époux, voilà, sur des blessures, ou votre épouse, des blessures, etc. Vous mettez précisément l'émotion, ou la trahison, ou le vol, ou le viol, n'importe. Vous mettez ça, donc, nom, prénom, la situation précise. Voilà. Alors, quand vous allez en faire, il se peut qu'il y ait plusieurs situations. D'accord?
ce qui s'est passé avec la même personne. Donc, un premier bonhomme allumette, première situation, on fait le dessin, à la fin on coupe, paf. Un deuxième bonhomme allumette, le même nom, le même prénom, une deuxième situation précise, on fait le dessin, on coupe, etc., etc. Avec un seul bonhomme allumette, des fois, on n'a pas réglé le problème. D'accord? Il faut en faire beaucoup. Un seul, c'est pas assez. Il faut en faire même, je dirais, des dizaines pour vraiment, à force de faire. Parce qu'à chaque fois que vous allez écrire sur votre bonhomme allumette, de votre côté à vous, votre nom, votre prénom, je m'aime et je me pardonne. Dans le niveau de subconscient, ça va travailler. Ça va s'ancrer au niveau de subconscient. Ça va s'ancrer. Je m'aime, je me pardonne. Je m'aime, je me pardonne. Si on arrive à l'écrire, c'est qu'une partie de nous est déjà détachée. Exactement. Si tu n'arrives pas à l'écrire, c'est que la blessure, elle est encore là. Voilà. Ou alors, si tu l'écris, il se peut. J'avais fait faire à ma fille, Andrea, cet exercice. Elle était petite. Et je lui ai dit, tu fais comme ça. Et j'avais dit qu'elle le fasse avec moi. Elle l'a fait. Elle me dit, papa, quand j'ai coupé, j'ai senti de l'électricité dans mon corps. Vous avez vu? Elle avait senti une émotion voilà, qui est sortie. Voilà. Et c'est important de le faire, de vraiment, il faut cibler la situation, l'émotion. Alors, comme des fois, il y a eu beaucoup d'émotions, ça peut être un collègue de travail, mettre de l'émotion, ou la trahison, ou la blessure, c'est l'écrire. Voilà. Parce que vous allez vous détacher, parce que la façon dont il le dit, vous allez comprendre, c'est un peu... moi, j'aime la précision. Voilà. Je sais qu'avec de la précision, l'univers, il est précis. L'univers, il est très précis. Voilà. Il y a le nombre d'or, il y a ceci, ça. Donc, l'univers est très précis. Bosser en précision. Voilà, c'est très important. Exactement, Daniela. Donc, je continue. Donc, vous avez compris, première partie, première chose, vous écrire vous, je m'aime, voilà, parce que c'est ce que vous voulez être, même si vous ne l'êtes pas encore. Donc, je m'aime, je me pardonne. Et le long. Toujours. N'importe quel bonhomme allumette que vous faites, toujours à gauche, nom, prénom, je m'aime et je me pardonne. Important. Voilà. On continue. Ouais. Alors, un cercle de lumière. Ah, je fais un cercle. Et pour pas que mon subconscient enregistre que je suis enfermé dans quelque chose, ben, étant donné que c'est un cercle de lumière, il y a de la lumière. Hein? Donc, ça rayonne. Alors, une autre amélioration. Quand vous faites justement le cercle de lumière, vous l'écrivez, d'accord, vous faites le dessin, mais vous le ressentez et vous le visualisez aussi. C'est important de se voir entouré de lumière. Pendant que vous faites, alors soit vous le faites avant de faire le cercle de lumière ou après. Mais vous visualisez entouré de ce cercle de lumière, lumière dorée, lumière couleur or, couleur argent, comme vous voulez. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de faire? Ça veut dire, hein? En mettant un cercle de lumière alentour de moi, ça veut dire, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Tout simplement. Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. OK. Quatrième étape, je fais un cercle de lumière alentour de Louise. Bon, puisque c'est aussi de la lumière, donc je fais les petits rayons. On prend le temps d'y faire, les rayons. Donc, je manifeste à mon subconscient cette idée que je mets Louise dans la lumière. Qui symbolise, ben, je veux ce qu'il y a de mieux pour Louise. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas, on verra. Voilà. Par exemple, Cinquième quand il parle de qu'est-ce que je veux ce qu'il y a de mieux pour Louise. Donc, si c'est avec la blessure, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, un pervers narcissique, un violeur, un pédophile, un pédéraste, votre patron, peu importe votre chéri. Donc,
il y a une partie de vous, vous savez très bien que vous n'allez pas lui dire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui, s'il vous a blessé, etc. Mais en entourant, en faisant ce cercle, d'accord, autour de lui, en même temps que vous faites le cercle, vous lui envoyez le pardon. Important. Je te pardonne. Vous faites le cercle, vous ressentez le pardon. Je te pardonne. Je te pardonne ici et maintenant. Important. Ici et maintenant. Parce que je te pardonne, mais quand? Demain, après-demain, aujourd'hui, jamais. Je te pardonne ici et maintenant. Voilà. Important. Quand vous faites dessiner l'autre, vous envoyez le pardon. Vous vous êtes pardonné, vous vous aimez, voilà. Mais mentalement, vous pouvez même l'écrire en dessous, l'écrire à côté du cercle, mais c'est mieux de le penser mentalement. Voilà. Quand vous faites le dessin, vous lui envoyez le pardon. C'est-à-dire, je me détache de toi. Voilà. Continue. Étape, je fais un cercle de lumière alentour de nous deux. Alors, je nomme les étapes comme ça parce que c'est important de les faire dans cet ordre. Alors, étant donné que c'est de la lumière, voilà. Symboliquement, ça veut dire « Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux ». Comprenons bien que quand je dis « je veux ce qu'il y a de mieux », je n'ai pas d'intention précise. C'est comme si je laisse, appelons ça à mon subconscient, à l'Esprit Saint, l'énergie divine, le prana, le bani, ce qu'on veut, hein, de décider ce qu'il y a de mieux. Alors, il faut comprendre une chose. Et c'est dur, pour certains, ça va être un peu plus difficile, ceux qui viennent de s'éveiller, de se réveiller, etc. Nous nous réincarnons. C'est prouvé maintenant, les entités le prouvent, il y a plein de choses qui le prouvent. Nous nous réincarnons. Et comme je vous dis, nous expérimentons bourreau, victime. Donc, les personnes, les humains qui vous font du mal dans cette vie-là, il est possible que dans d'autres vies très récentes, vous leur ayez fait du mal. D'accord? Donc, dans d'autres vies, vous avez été le bourreau et eux les victimes. Donc, si vous avez compris ça, eh bien, vous pouvez, ici et maintenant, comprendre que c'est le juste retour d'énergie, d'amour, que de vouloir du bien, puisque avant vous leur avez fait du mal. Dans cette vie-là, nous sommes comme dans un grand théâtre, on expérimente. Nous sommes des acteurs, voilà. Sauf que ça nous marque dans notre chair, mais nous sommes quand même des acteurs. Voilà. Alors, c'est important de comprendre que de pardonner. Alors, le pardon, il se fait, écoutez bien, le pardon, il se fait dans cette vie-là. Je me pardonne ici et maintenant. Je me pardonne dans mes autres vies antérieures. Et je me pardonne ici et maintenant et dans toutes les dimensions. Voilà, c'est important parce qu'on s'incarne partout en même temps. C'est incroyable à penser, mais c'est vrai. On est partout à la fois. Voilà, c'est comme ça. C'est le fruit de mon expérience, tout ce que j'ai compris. Donc, c'est important de se libérer ici et maintenant, mais partout. Voilà. Dans le passé, dans le présent. Voilà. Alors, même si on a déjà vécu le futur, mais là, on parle du présent. Je parle toujours du présent. Donc, c'est important. Donc, libérez-vous par le pardon. Et le pardon, alors, si vous avez vu le post sur ma page que je partageais partout de Sweet Laivan, il a parlé de sa cousine une deuxième fois. Sa cousine elle avait refait des examens de santé et donc elle n'a plus de cancer du sein. Elle n'a pas fait de chimio. Plus de cancer du sein. Je crois que le métastase a disparu. Presque, et le truc du foie, ça a diminué de moitié. Alors, là où la médecine est criminelle,
et là je vais donner mon avis, c'est que elle était joyeuse quand elle allait voir le médecin. Le médecin lui dit, mais comment vous pouvez être aussi joyeuse que ça avec telle maladie? Mais moi, je suis médecin. Je juge par les résultats. Mais il n'y a plus de maladie. Pourquoi je vais parler de maladie s'il n'y en a plus, si dans les radios, il n'y a plus, dans les examens? Donc, qu'est-ce que font la médecine? Ils veulent vous culpabiliser et ne pas vous rendre responsable de votre guérison, mais que ce soit eux, avec le chimique, etc. Et d'ailleurs, quand vous guérissez d'un cancer, ils ne vous disent pas vous êtes guéri, ils vous disent vous êtes en rémission. La guérison n'existe pas, vous êtes en rémission. On verra dans 5 ans, dans 10 ans. Mais pour l'instant, tu es malade. Tu as l'épée de Damoclès sur ta tête. Ça, j'appelle ça de l'arnaque. Voilà. Alors voilà, comme disait Daniela, heureusement que le voile de l'oubli existe, sinon nous ne pouvons pas progresser et nous deviendrons tous, si nous nous souvenons de toutes nos expériences de vie antérieure. Nous deviendrions fous. Exactement. Imagine, tu es dans cette vie-là. Mais tu te rappelles de la vie passée, celui qui est ton mari, si tu es une femme, dans la vie passée, tu l'as violé à son enfance, tu l'as dépecé, tu l'as découpé, tu as fait des messes sataniques, tu as fait tout ça. Est-ce que tu pourrais te marier avec lui maintenant, dans cette vie-là? C'est impossible. Maintenant, tu sais que dans la vie passée, tu l'as tué, tu l'as déchiqueté. Et là, ça va être ton mari, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a le voile de l'oubli, comme dit Daniela. Ce voile-là nous empêche de nous rappeler de notre vie antérieure. Voilà, pour qu'on puisse progresser. Parfois, il y a des bugs. C'est comme ça. Comme l'émission que j'avais vue sur TF1, je crois, ou TMC, où je vous en avais parlé déjà, où le petit se rappelait qu'il avait été pilote dans la Navy et qu'il avait été abattu pendant la conquête d'une île japonaise. Et il se rappelait du nom, etc. Et il n'arrivait pas à dormir. Et il disait toujours à ses parents qu'il s'appelait comme ça. Ses parents paniquaient. À la fin, ils ont commencé à croire. Ils sont allés au Japon. Ils se sont rendus compte que le mec, il avait vraiment existé. Donc, ils ont jeté des fleurs dans la mer. Et à la fin de l'émission, on voit dans la chambre du petit, il y a des avions partout. Ils demandent même à un ancien pilote, oui, ce mec-là, il a existé, etc. Et après, ils montrent la photo du pilote qui est décédé. Et on voit le jeune, le frère jumeau. Voilà. Donc, c'est la preuve de la réincarnation. Mais des fois, elle a des bugs. Voilà, c'est comme ça. Même Dieu n'est pas parfait, je pense. Parce que même lui, dans son absolue bonté, la source, voilà, créatrice de tout, elle-même, elle sait qu'elle n'est pas parfaite, je pense. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Et je voulais mettre un point là-dessus parce que la médecine, le fait que ce n'est pas elle qui vous soigne, ben, il n'y a pas de guérison. Ce n'est pas validé par la médecine homéopathique. OK, ah, moi, je suis médecin, je vois arriver mon patient, je vois qu'elle arrive avec le sourire, qu'elle a la banane, qu'elle n'a plus le cancer. Putain, je suis content, je fais la fête, allez, champagne. Allez, on tape la coupe de champagne. La logique devrait être comme ça. Mais comme ils ont été formatés par Big Pharma depuis le 19e siècle, ça ne marche pas. Le formatage est puissant. Alors, on va continuer. Voilà. Ah. 6e étape. Alors, nous avons différentes G, comme je parle de moi, des centres d'énergie. Bon, disons qu'il y en a 7 principaux. On ne se lancera pas dans 7 principaux. Il y en a un au niveau de mon coccyx. Il y en a un juste à quelques centimètres en bas de mon nombril. Il y en a un au niveau de mon plexus solaire, du cœur, de la gorge, de ce que l'on appelle le 3e œil et de mon chakra couronne. Donc, il y a 7 centres d'énergie, que j'appellerais peut-être les 7 portes de l'amour aussi. Mais il y a 7 centres d'énergie qui sont reliés à différents niveaux de conscience à l'intérieur de moi. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il peut y avoir de l'attachement par rapport à l'amour, par rapport à des biens matériels, par rapport à mes émotions, par rapport à ce que j'ai exprimé au niveau de la vérité,
au niveau de l'affirmation de soi, au niveau intellect, au niveau de l'amour divin. Bon. Ici, on ne rentrera pas dans un cours pour les chakras, mais disons qu'il peut y avoir de l'attachement à un ou l'autre des niveaux. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Je vais relier ça parce qu'il y a de l'attachement. Par exemple, au niveau des besoins de base, besoins de base, c'est logement, nourriture, trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il y a 1 % d'attachement, 50 %, 99 %? Je ne sais pas. Mais je suppose qu'il peut y avoir de l'attachement. Donc, je trace cette ligne-là au niveau du centre d'énergie de la base. Du deuxième centre d'énergie, qui est relié à la créativité dans la matière. Souvent, on l'appelle le centre de la sexualité. Et des émotions au niveau du plexus solaire. Et au niveau du cœur. Voilà. Au niveau de la gorge. Chakra de la gorge, voilà. Au niveau du ce qu'on appelle ici le troisième œil, à la racine du nez, entre les sourcils. Et au niveau du chakra couronne. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. J'insiste sur le mot inconscient, parce que des fois, on peut dire, oui, oui, ça va bien, pas de souci, c'est bien, ça va. Mais alors que je sais que mon cerveau conscient peut retenir 2000 informations à la seconde. Mon cerveau inconscient, lui, peut retenir 4 milliards d'informations à la seconde. Alors moi, je peux être conscient qu'avec une personne, tout va bien. Subconsciemment, qu'est-ce qu'il y en est? Ça, c'est autre chose. Mais je ne le sais pas. Mais qu'importe. J'ai fait ici les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et je rappelle que ces lignes d'attachement, ce n'est pas de l'amour. Alors, ceci qu'on a fait ici, c'était la 6e étape. Et la 7e étape, qu'est-ce qu'il en est? Je vais avoir à couper les lignes d'attachement conscientes et inconscientes de moi, Jacques, avec Louise. Alors, il y a des gens rendus ici, ils hésitent. Non, non, non. Ils ont l'impression qu'ils vont se couper d'une personne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que je ne coupe pas l'amour. Je l'explique dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour ». Je ne coupe pas l'amour. Je coupe l'attachement conscient ou inconscient qui, lui, n'est pas de l'amour. C'est juste ça. En coupant cet attachement qui n'est pas de l'amour, habituellement, il se manifeste plus d'amour, parce que ça laisse de place à plus d'amour. Donc, ce que je vais avoir à faire, je prends un petit outil comme ça, très pratique, et je coupe. Alors, quand vous coupez le dessin, c'est important, avant de couper le dessin, on respire profondément. Vraiment, et on rassemble l'amour
dans notre cœur. C'est important. Ensuite, une fois que tu sens que l'amour est là, tu coupes. Tu coupes avec tout l'amour que tu as en toi et tu envoies tout cet amour dans ce détachement. Important. Ça, c'est quelque chose à faire important. Vous allez voir, ce que je vous donne comme amélioration, c'est incroyable. Vous verrez, quand vous ferez ça, avec les améliorations que je vous ai données, ça amplifie tout ce qu'il a fait Jacques Martel. Et voilà, c'est fait. Bonjour Nathalie. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est que mon cerveau a enregistré que j'ai coupé les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Maintenant, c'est fait, c'est enregistré au niveau de mon cerveau. Bon, qu'est-ce qui se passe par après? Je ne sais pas. Je vais voir. Peut-être la frustration que je vivais avec Louise ou qu'on était souvent en discussion un peu forte l'un envers l'autre, des choses comme ça. Mais il y a des chances que ça change. Et ça, là, c'est instantané. C'est instantané dans le moment présent. C'est instantané pour se faire ici ou si c'est quelqu'un qui est sur un autre continent. C'est instantané. Mais il y a un côté magique aussi que je trouve toujours intéressant dans les expériences que les gens nous donnent. Alors, je vais répondre à Pao, Daniela. La différence, c'est que moi, j'ai coupé la relation en réel aussi. C'est beaucoup mieux. Encore comme ça, la toxicité ne peut plus m'atteindre. Exactement. Mais en réel, c'est une chose, mais subconsciemment, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le subconscient. Je vous demande toujours de bosser sur le subconscient. Parce que le subconscient, il peut retenir, comme il a dit, 4 milliards d'informations à la seconde et le conscient, 4000 à la seconde. Vous avez vu la différence? Donc, c'est important de bosser subconsciemment, voilà, pour votre guérison ou pour tout, pour vos blessures. Alors, continue. J'enlève ça. Dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour, vous avez on a plusieurs commentaires des personnes qui utilisent cette technique-là depuis des années. Un commentaire un peu surprenant, mais comme je vous dis, tout est possible. C'est un père de famille qui ça faisait environ 5 ans qu'il n'avait pas parlé à son fils. Écoutez ça, écoutez. Et à un moment donné, il décide de faire les petits bonhommes allumettes, lui, avec son fils. Il fait ça, ligne d'attachement consciente, inconsciente, quick, il coupe, puis voilà. Eh bien, une demi-heure après, le téléphone a sonné. C'était son fils au bout de la ligne. Il peut y avoir quelque chose d'un peu mystérieux qui se passe, mais qu'importe de ce qui se passe. Mais dans le fond, si moi, par rapport à une autre personne, je suis attaché, c'est comme si j'envoie cette information-là en disant « Montre-moi que j'ai raison de m'en faire sur telle affaire, montre-moi que j'ai raison. » C'est inconscient, mais ça se passe. Et l'autre, de recevoir cette information-là. « Oui, Jacques, je vais vous montrer que tu as raison par rapport à telle chose, je vais t'obstiner et tout, je vais te montrer que tu as raison. » Alors, c'est inconscient. Souvent, les gens, pour les 20 années que j'ai fait de la thérapie, d'aller chercher les émotions et guérir les blessures émotionnelles, c'est pas toujours évident. On lit un livre et parfois, il y en a qui guérissent juste à lire un livre, mais des fois, c'est pas suffisant. Il faut aller dans quelque chose d'un peu plus concret. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bien, ça agit au niveau du subconscient sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux
qu'on a là. Donc, ça, c'est important de le faire et on voit les résultats qui se passent. OK, on va prendre une autre feuille de papier et on va faire un autre exercice. Alors, par rapport à l'exercice qu'on vient tout juste de terminer, où j'avais moi, Jacques, avec Louise, qui supposément, dans ce cas-ci, c'est comme ma partenaire, les gens, des fois, vont me demander, « Oui, mais Jacques, qu'est-ce qu'on fait avec le papier? » Ben, le papier, je fais ce que je veux avec, parce que, dans un sens, c'est plus important. Parce que il a servi comme d'un carbone. C'est comme j'avais un carbone. Il a servi d'un carbone pour l'imprégner dans mon subconscient. Et maintenant, le travail est fait. Bon, des gens qui vont faire avec le papier un exercice de plus, en prenant le papier, en le mettant dans un bol, en le faisant brûler, en visualisant l'énergie de la lumière qui passe, arrive à nous, va au papier et brûle. Bon. Mais tout simplement, on peut le mettre aux poubelles et c'est tout. Une autre chose qui me vient de dire aussi, quelqu'un ou des personnes m'ont demandé des fois, Jacques, combien de fois il faut faire cet exercice-là? Eh bien, moi, dans le livre Faites-moi le pouvoir de l'amour, j'ai marqué, j'ai pas marqué combien de fois, j'ai marqué on fait l'exercice, un point, c'est tout. Des commentaires que j'ai eus de personnes qui ont fait l'exercice, parfois, ils sont pris par 2, 3, 4 ou 5 fois à faire l'exercice. Certains m'ont dit, Jacques, je fais les petits bonhommes allumettes et je découpe aussi tant et aussi longtemps que je vis des émotions. Vous avez entendu? Ouais. Bon, ben j'ai dit, OK, c'est correct, moi je ne savais pas. Mais si pour vous autres ça fonctionne comme ça, ben tant mieux. Donc, c'est un moyen extrêmement intéressant et simple de travailler au niveau de ses émotions et faire en sorte que ça va bien dans notre vie. Alors, un autre exercice qu'on peut faire avec les petits bonhommes allumettes, c'est que, bon, je l'ai fait avec ma partenaire, supposément dans l'exercice que je viens de montrer, mais je peux le faire avec n'importe qui de ma famille. Donc, ce que je peux faire, je recommence. Hein? Donc, je me dessine. Première étape, je me dessine. Donc, je mets mon nom. Après, tu le jettes à la poubelle, Claudie. Le papier, tu le jettes à la poubelle. Et je vais dessiner, supposons, bon, je vais dessiner ma mère. Et là, je vous parle d'un cas réel dans mon cas. Donc, je vais prendre le nom de ma vraie mère biologique dans cette vie-ci. Ce qui était intéressant, je veux dire pourquoi je prends ma mère, parce qu'elle a quitté ce monde en 70. Donc, ça fait quelques années. Donc, je peux le... Alors, je vais mettre juste une petite parenthèse. Ce qu'il va le dire, parce qu'elle a quitté ce monde, on peut le faire avec des frères, des sœurs, des gens qui ont blessé, pas blessés, peu importe, même qui sont décédés. On peut le faire. Même si vous n'avez pas le nom, même s'ils sont décédés, on le fait. Faire avec quelqu'un qui a quitté. Hein? Mais je peux avoir de l'attachement ou de la rancœur ou de l'abandon ou toutes sortes d'émotions que je peux vivre par rapport à, par exemple, soit mon père ou ma mère, mais des
personnes comme ça qui sont décédées. Alors, je vais écrire son nom. Voilà. Donc, je fais un cercle de lumière alentour de moi. J'ai l'habitude, Jacques Martel, hein, parce qu'il va vite. Hein. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Voilà. Je fais un cercle de lumière alentour de ma mère. Je l'ai vu déjà dans des salons, Jacques Martel. Comme je vous dis, Aussi, ça peut être aussi. dans mon cas personnel. Elle est partie quand j'étais relativement jeune. On avait un très beau lien de communication, elle et moi. Et ça se peut qu'il me reste comme de la tristesse ou de l'attachement ou de la peine par rapport à cette situation-là. Donc, même si elle est partie et quitter ce monde, je peux faire l'exercice avec elle. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à regarder le live depuis le début. Parce que le début, c'est important, comment on va améliorer la méthode des petits bonhommes allumettes. Voilà, à la fin, on va améliorer, mais c'est surtout depuis le début. Voilà. Voilà. Donc, un cercle de lumière alentour de nous deux. Je m'excuse, un peu de fatigue, c'est normal. On peut voir ici que même si je prends une grande feuille, des fois, j'arrive juste dans le bas. Fait que faut s'arranger pour faire les petits bonhommes allumettes en plein milieu de la feuille. Voilà. Alors, les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. 1. Le coccyx. Le deuxième centre d'énergie. Ouais. Le troisième centre d'énergie, les émotions. Quatrième, le cœur. Cinquième, la gorge. Sixième, ce qu'on appelle le troisième œil, relié à l'intellect. Et le septième, chakra couronne. Un point que je n'ai pas mentionné à l'autre exercice, ici, quand on le fait les premières fois, ça peut arriver qu'on saute un centre d'énergie. Et quand je le fais avec les gens en groupe, si la personne, par exemple, elle va sauter le centre d'énergie de la gorge, il y a quelque chose qui se passe là, le mental a voulu occulter une information. Alors, quand on commence, si on n'est pas toujours habitué avec les centres d'énergie ou quoi, ou même en le faisant, on est dans nos émotions, hein? Donc on n'est plus tout à fait dans l'objectivité. Alors, je dis aux gens, quand vous faites l'exercice, là, vérifiez toujours, surtout les premières fois, que vous avez 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, je suis certain de les avoir tous. OK? Fait que ça, c'est un truc. C'est un truc à avoir. Voilà. Et je coupe. Il ne faut pas vous tromper quand vous coupez. Hein. Je m'adresse à mes sœurs. Il ne faut pas se tromper de coupe. Tout. Alors, ça se peut que je ne sente rien. Ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Souvent, quand je fais les exercices en groupe avec les gens, il y a des émotions qui vont monter. Et des fois, je leur demande, mais c'est quoi l'émotion qui monte? Et ils sont capables de mettre un mot habituellement sur l'émotion qui va monter. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, ils se libèrent. Ou les gens, ils vont sentir, des personnes vont sentir un courant de chaleur ou comme un point au niveau du cœur ou ailleurs. Ça dénote qu'il se passe
quelque chose à un certain niveau. Donc, on n'a pas besoin toujours de savoir tout ce qui se passe. Si on le sait, je me dis tant mieux. Mais autrement, voilà. Et que penser de ce que ça peut régler d'une situation? J'ai envie de dire, écoutez, si ça règle à 50 ça m'a pris à 5 ça m'a pris 2 minutes, ben j'ai amélioré ma vie à 5 par rapport à cet aspect. Si ça règle à 20 tant mieux. À 50, tant mieux. À 70 ou 80, tant mieux. Je ne sais pas, moi, je ne cherche pas. Il y a toujours des moyens d'aller vérifier intérieurement ce qui s'est passé, là, mais ça, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Je dis juste, faire les petits bonhommes allumettes comme ça, créer les lignes d'attachement conscientes et inconscientes et découper, consciemment ou inconsciemment, il y a des résultats de toute façon. Ça ne se peut pas que je sois en harmonie avec quelqu'un et qu'il y ait zéro attachement à tous ces centres d'énergie-là. C'est impossible. Donc, on peut faire ça avec tous les gens qui nous entourent. Par exemple, un partenaire de vie, comme on a vu tantôt, avec nos parents, qu'ils soient en vie ou décédés, avec nos frères et sœurs, avec mes enfants, si j'en ai, ou mes petits-enfants aussi, si j'en ai. Ça peut être aussi avec mes amis, tout simplement. Alors, je peux faire ça. Je vais faire un bonhomme allumette envers la personne qui, pour moi, je ne sais pas, moi, celle que je déteste le plus, celle qui, pour moi, représente, je ne sais pas, moi, la pire personne qui peut exister sur la Terre. Je ne sais pas, ben, je prends quelque chose qui est vraiment négatif pour moi. Hein? Quand je dis pour moi, c'est sûr, c'est chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que je vais décider? Toujours moi en premier. Hein? C'est important que ce soit moi qui soit toujours sur la feuille. Toujours moi en premier. Alors, je me dessine. À gauche du côté du cœur, toujours. À gauche du côté du cœur. Jacques. Et je dessine l'autre personnage. Alors, l'autre personnage, ça dépend pour chacun d'entre nous. Mais disons que je vais mettre, hypothétiquement, voyez-vous, je vais mettre quelqu'un de connu quand même. Je connais pas son nom de famille. Hitler, hein? Ah, parce que lui, c'était effrayant. Il a fait assassiner des millions de personnes. En tout cas, de ce qu'il a déclenché, puis c'est inadmissible. Et je pourrais vivre, par exemple, des émotions comme ça par rapport à ce personnage-là. Donc, il a parlé d'un mec, mais bon, vous connaissez les personnages que vous aimez pas, qui habite en France, qui est soi-disant le grand monarque, qui commande, c'est croyant. Voilà. Donc, j'ai nommé celui qui s'appelle comme moi, mais il y a un E. Voilà. Donc, vous pouvez vous détacher aussi avec lui. Voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, mes frères et sœurs. Donc, je mets lui, parce qu'il, pour moi, elle représente la personne
qui est la plus négative dans ma vie. C'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de public, c'est quelqu'un de public, mais si c'est quelqu'un d'autre dans ma vie personnelle, ben je mets cette personne-là, mais c'est juste ici pour montrer l'exemple d'avec une personne envers laquelle que je trouve très négative. Alors, toujours encore ici, cercle de lumière, alentour de moi. On voit toujours dans cette même ordre. Donc, je suis à la troisième étape, là, faire le cercle de lumière alentour de moi. Quatrième étape, faire un cercle de lumière alentour de la personne que je considère le plus négatif, que ce soit quelqu'un qui a déjà existé comme Hitler, ou que ce soit quelqu'un qui existe encore présentement. Et je fais un autre cercle de lumière alentour de nous deux. Oui, c'est pour ça qu'il faut vous détacher, les frères et sœurs. Il faut vraiment vous détacher de ce qui est toxique et négatif. Alors, vous pouvez le faire. C'est important de le faire quand c'est quelqu'un de négatif comme ça. Voilà. C'est quoi le principe qui est sous-jacent ici? C'est que tout ce qui existe dans l'univers est amour. Alors, vous avez entendu? Tout ce qui existe dans l'univers est amour. La guérison, c'est l'amour. La santé, c'est l'amour. L'abondance, c'est l'amour. Tout est amour. C'est l'énergie la plus haute. Et la certainement pour des gens, de dire que Hitler, c'était amour, là, tout ce qu'il a fait, c'est pas évident. Mais si je porte un jugement ou quoi que ce soit, c'est comme si j'envoie à l'univers un message où j'ai interprété qu'il n'y avait pas d'amour, donc ils vont m'envoyer quelque chose dans ma vie pour me démontrer qu'effectivement, il y avait de l'amour dans ce qui s'est passé. Alors, bon, ça peut ne pas nous convenir ce qu'on entend présentement, mais la réalité est comme ça. Donc, si je veux pas m'attirer des situations négatives pour comprendre les émotions négatives que je peux avoir envers cette personne-là, bien, c'est important que je m'en détache le plus possible. Donc, je relie les lignes d'attachement conscientes et inconscientes, toujours. Les émotions, le cœur, la gorge, troisième œil et le centre d'énergie au niveau de la sagesse divine sur la tête. Et voilà. Et c'est simple comme ça. Et je découpe. Voilà. On coupe. Quick le. C'est pour Daniela. Quick le. Voilà. Et c'est fait. Je viens au niveau de mon subconscient de couper une partie des émotions, de l'attachement que j'avais envers la personne que je considère le plus négatif, la personne la plus négative sur la Terre. Alors ça... Donc, vous avez compris. Pour ceux qui sont gilets jaunes, qui subissent depuis 2020, même avant, hein, vous savez à qui vous devez faire. Alors, c'est pas obligé à l'actuel président. Ça peut être le passé aussi, parce on a des pourris depuis des dizaines d'années. Hein. Donc, commencez par
le premier jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Là, vous détachez, c'est important. Voilà. C'est important. Ça, c'est important parce que je me donne à ce moment-là, hein, c'est moi qui en bénéficie, je me donne cette liberté-là. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà pour ceci. On va passer à un autre exercice. Alors, un autre point ici, un autre principe extrêmement important que je vais expliquer ici est le suivant. Supposons que je suis un père de famille et que j'ai une fille, par exemple, qui a 15 ans, que j'appellerais Isabelle. Et ma fille de 15 ans est en relation avec son copain qui s'appelle Luc. Et des fois, je vois bien qu'Isabelle avec Luc, ça va pas toujours bien, tout ça. Puis moi, je voudrais que ma fille soit heureuse. Je suis son père, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et il me vient l'idée de faire, hein? Je dis, bon, pour que ça aille mieux entre les deux, je vais faire bonhomme allumette comme ça. Eh bien non. Il ne faut pas le faire. Jamais. Jamais si moi je ne suis pas impliqué. Vous avez entendu? Alors dans ce dessin, je ne suis pas là. Si je ne suis pas ici dans le dessin, je n'ai pas le droit de le faire pour deux personnes qui sont, même que j'aime beaucoup, que je voudrais que ça aille au mieux. Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit d'interférer dans leur vie, Ouais. alors Libre arbitre. que moi, je ne suis pas présent. Exactement. Alors, c'est quoi la solution? Si ça me préoccupe, leur situation, bien, si ça me préoccupe, c'est moi qui est concerné. Alors, je prends moi avec Isabelle, cercle de lumière, cercle de lumière, cercle de lumière, attachement conscient, inconscient, quick. Voilà. Et je prends moi avec son copain Luc, cercle de lumière, cercle de lumière, cercle de lumière alentour des deux, ligne d'attachement conscient, inconscient, quick. Voilà. Alors, on va détacher ça. Voilà, je vais supprimer du studio. Donc, voilà, si vous le faites avec vos enfants, c'est-à-dire, comme il explique, si ça ne va pas bien avec le copain de votre fille, vous, copain de votre fille, mettez les sentiments, les situations, etc., précises. Vous, avec votre fille, etc., quick. Voilà. Donc, Daniela aime bien faire quick. Et vous le faites, voilà. Alors, pourquoi avec l'entité, il n'y a pas de libre arbitre? Pourquoi on peut se permettre de nettoyer des entités, même à quelqu'un qui n'est pas au courant, etc. Parce que c'est la seule chose, les entités ne respectent pas le libre arbitre. Vous avez compris? Comme elles ne respectent pas le libre arbitre, les entités, vous avez le droit aussi, on va dire, c'est juste un retour des choses. Vous pouvez libérer des gens qui ne sont pas au courant parce que ils n'ont pas respecté, vous savez que vous leur faites du bien, donc c'est possible. C'est la seule chose. Ensuite, au niveau des soins, on peut aider les enfants, des maris, etc., mais ça ne sera pas aussi puissant que si eux le font en conscience, voilà, avec le libre arbitre. Mais on peut les aider aussi, voilà. Et après, bon, vous savez que vos soins, c'est à vous de vous les faire, etc. Donc, cette technique des bonhommes allumettes fonctionne très, très bien.
Je vous ai donné des améliorations pour la faire encore plus précisément. Vous avez la vidéo, vous pouvez la regarder X fois, vous pouvez la partager, vous pouvez partager ce live si vous a plu, si c'est intéressant. Vous écartez les bêtises de Pao Daniela du live, parce qu'elle aime bien me taquiner, ma sœur. Hein. Pourquoi tu m'as choisi, moi, hein, pour me taquiner? Tu ne peux pas me laisser tranquille. Voilà. En tout cas, je te remercie, Daniela. Et tu sais qu'on va se refaire un autre live. Voilà, on va voir la progression de Daniela. C'est quelqu'un de très intéressant, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Et on a une bonne relation, Daniela et moi. On se kiffe beaucoup, donc on se refera un autre live. On peut parler et conseiller, mais on doit respecter les choix de cheminement de chacun. Voilà, exactement. C'est pour ça que, voilà. J'ai créé des soins pour vous aider, vous le savez. Je donne beaucoup de moi, c'est pour ça que je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai beaucoup aidé de personnes. Alors, le livre, c'est Atma, le pouvoir de l'amour. Voilà, Jacques Martel. Tu tapes dans Amazon, tu vas le trouver. Il est génial. Voilà. Il est génial. Voilà. Mais les bonhommes allumettes, alors, si vous voulez le détacher de qui vous savez qui est en haut, là, ben, vous le faites. Voilà. Respecter le libre arbitre. Il a choisi dans sa réincarnation, rappelez-vous que tous ceux qui font partie des élites et qui font partie de castes, de sectes, etc., passent par des initiations et des rituels faits dès l'enfance. Donc ces enfants-là que vous voyez méprisants, sans émotion, sans quoi que ce soit, ce ne sont pas des coquilles vides, hein. Ce sont des enfants qui ont perdu. C'est comme, souvent, il y a des sœurs qui m'appellent, qui me disent, Manuel, j'ai ressenti plus d'amour. C'est comme si j'avais plus de sentiments. Parce que vous avez tellement souffert. Ben, ces gens-là, c'est pareil. Ils ressentent plus l'amour, ils ressentent plus de sentiments parce qu'ils ont tellement souffert à l'enfance, les viols, etc., que là, c'est coupé. Que maintenant, ils sont formatés pour utiliser leur pouvoir et jouir du matérialisme, mais toujours en servant ceux qui sont au-dessus d'eux. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et si vous voulez m'appeler, vous pouvez me contacter au 07 68 68 0013. Pour quoi que ce soit, je suis là. Je vais refaire des lives encore pour aider, pour aider les frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je suis désolé. D'habitude, je suis plus en forme. Je n'ai pas fait de soins, je n'ai pas fait mes soins aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Voilà, trop de choses à faire. Merci mon frère, c'est réciproque. Désolé, mais les ciseaux obligent. J'ai pensé à ta vidéo. Ah, j'avais pas compris. J'ai pensé à la vidéo de la coiffeuse. C'est toi qui as commencé quand même. C'est une vilaine, Daniela. Toujours, hein, tu vois. Et là, j'ai l'image de la coiffeuse. Tu vois, maintenant, elle est revenue là. C'est pas bon ça. Je vais me coucher maintenant avec cette image dans la tête. Je vais pas pouvoir dormir. En tout cas, je remercie à tous mes frères et sœurs. Comme je le rappelle, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager pour aider des frères et sœurs. En tout cas, je pense que les améliorations que j'ai apportées, elles sont pas énormes, elles sont vraiment puissantes et précises. Voilà. Et donc, alors là, on est samedi, je crois. Demain, ça va être un peu juste, mais dans la semaine, il y aura un autre live, peut-être 2 dans la semaine. Voilà. Je ne vais pas en faire tous les jours aussi, parce qu'après, vous en aurez marre de me voir. Donc, il faut savoir se faire rare aussi. Et donc, je ferai des lives. Voilà. Je fais des lives quand je les sens. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mes frères et sœurs. C'était un plaisir de partager pour moi avec vous toutes mes belles énergies, voilà, tout mon amour. Je suis heureux pour mes frères et sœurs que j'ai connus aujourd'hui ou hier, qui font les soins, qui ont déjà changé. Voilà. C'est important le changement. Et vous allez continuer. Il faut aller vers l'amour, mes frères et sœurs. Détachez-vous du passé. Nous sommes au temps présent. On est au présent, là. On n'est plus dans le passé. Les angoisses du passé, elles appartiennent au passé. Alors, tu vas les ramener au temps présent parce que tu n'as pas lâché prise sur le passé. Mais une fois que tu as lâché prise sur le passé et que tu as dit « Ok, j'accepte », c'est fini. L'angoisse, elle s'en va. Alors, je fais un gros bisou, particulièrement à Priscille,
Voilà, je ne sais pas si elle regarde. Un gros bisou, Priscille. On bosse, on va. Le chemin le plus important. La guérison, elle est là. Mes frères et sœurs, la guérison, elle est là. Il n'y a rien d'impossible. Vous y croyez, vous faites le job, vous guérissez. De tout. Même du maladie incurable. Le cancer stade 4, c'est incurable. Et pourtant, la dame est guérie. Comme a dit Sweet, je remercie pour les 4 miracles qui ont eu lieu. 4 cancers disparus. Pas de chimio, rien. Pourquoi il me fait ça? Excusez-moi, attendez. Ah, ok. Il n'était pas allumé. Le câble n'était pas allumé. La prise n'était pas allumée. Voilà, soyez sages, mais pas trop. Alors ça, c'est quelqu'un qui est une grande coquine qui vous dit ça. Et là, regardez. C'est pas moi qui vous le dis, c'est elle. Ouais. Voilà. Et donc, je vais mettre les soins là pendant que je dors. Hein. Ça, c'est sûr. Je vais me faire le soin chaman, le soin sacré-cœur. Voilà, parce que des fois, c'est des belles émotions, des grosses émotions. Et les soins entités, parce que je suis fatigué. Et quand on est fatigué, surmenage, les entités, elles arrivent. Voilà. Et voilà, donc c'est une belle journée, belle soirée. Faites attention à vous. Allez vers l'amour, la libération. Et c'est qu'une question de temps pour votre guérison. Il ne faut pas lâcher, voilà. Faire le job, faites les soins, et vous allez voir que pour certains, ça va plus vite que pour d'autres. Parce que d'autres lâchent moins vite prise que d'autres. Voilà. Donc, est-ce que René, tu as compris? Est-ce que René, tu vas bien? C'est René Champagne, c'est pas René la médium. Qu'est-ce que je fais? Oh là, j'ai plus de. Merci d'arriver. Elle est où, René? Elle est là. Voilà. René Champagne. Voilà, en tout cas, continuez les soins, ma soeur. Voilà. Voilà. Et Rocky, il est là. Alors, vous savez que j'ai un petit chat, une petite chatte, qui n'est pas à moi, qui est à ma fille. Et elle est toute blanche. Et, des fois, elle se balade et là, elle est dans sa chambre. Et toute blanche avec une tache sur le front noir, très belle. Bon, elle est encore petite, elle est un peu agressive, elle me mord, tout ça, mais gentille. Voilà, mes frères et sœurs. Belle nuit à tous. Faites attention à vous. Et plein d'amour, je vous envoie. Ciao, ciao. Bye bye.